Michael avait seulement voulu aider un inconnu, ignorant que l'homme qu'il s'était approché portait en lui une profonde tristesse. Mais au lieu de gratitude, sa gentillesse s'est heurtée à l'humiliation et il a perdu son emploi dans le processus. Ce à quoi personne ne s'attendait, cependant, c'est que ce moment ne marquerait pas la fin de son voyage, ce serait le début d'un incroyable revirement qui étonnerait le monde. Faites-nous savoir dans les commentaires où vous regardez aujourd'hui. Nous aimons avoir de vos nouvelles. Les premiers rayons du soleil commençaient tout juste à s'étendre sur l'horizon imposant de New York alors que Michael enfilait son uniforme de travail et sortait de son petit appartement. La ville ne dormait jamais, toujours pleine de vie, mais pour lui, chaque jour suivait la même routine, arriver à l'hôtel luxueux où il travaillait comme femme de ménage, accomplir ses tâches avec diligence et rentrer chez lui. Il ne s'est jamais plaint. C'était un travail honnête et cela lui permettait de subvenir aux besoins de sa famille. En entrant dans le hall de l'hôtel, il salua ses collègues avec un sourire chaleureux. Certains rendirent le geste avec la même gentillesse, tandis que d'autres, préoccupés par leurs tâches, répondirent par un bref signe de tête. L'un de ses collègues a ri et a fait remarquer, « Vous savez que les riches ne nous voient même pas, n'est-ce pas ?» Michael sourit simplement. Il savait que c'était vrai, mais cela ne le dérangeait pas. Il croyait qu'il fallait traiter tout le monde avec gentillesse, quel que soit son statut. Alors qu'il parcourait les couloirs somptueux du dernier étage, s'assurant que tout était impeccable, son attention fut attirée par un homme debout près de l'une des portes de la suite. L'inconnu était vêtu d'une tenue de sport décontractée, son sweat à capuche remonté sur une casquette, sa posture hésitante. Michael l'a approché avec la même gentillesse qu'il accordait à tout le monde. « Excusez-moi, monsieur. Avez-vous besoin d'aide ?» L'homme leva les yeux et fit un petit sourire reconnaissant. « Ouais, je pense que je me suis perdu. Je n'ai pas ma carte clé. » Michael n'a pas hésité. « Pas de problème du tout. Allons à la réception, ils régleront le problème pour vous. Voudriez-vous un verre d'eau pendant que nous résolvons cela ?» Le sourire de l'homme s'agrandit, ses yeux reflétant de la gratitude. « Ce serait génial. Merci. » Michael se tourna vers la zone de service, ignorant qu'au bout du couloir, deux yeux froids et désapprobateurs étaient fixés sur lui. Le manager Collins, impeccablement vêtu de son costume sur mesure, a observé l'échange en fronçant les sourcils. « Pourquoi perds-tu ton temps avec ce type ?» marmonna-t-il dans sa barbe, mécontent. Et ainsi, le jour qui allait changer la vie de Michael pour toujours avait commencé. Lorsque Michael revint, un verre d'eau à la main, l'étranger l'accepta avec une sincère appréciation, en buvant une longue gorgée. « Merci, mon frère. Tout le monde ne s'en soucierait pas. » Michael écarta sa gratitude. « Ce n'est rien. Nous avons tous besoin d'un peu d'aide parfois. Allez, on s'occupe de tout à la réception. » Mais avant qu'ils aient pu faire un pas, une voix aiguë et autoritaire traversa l'air. « Qu'est-ce que tu fais ici, à perdre du temps ?» La voix appartenait au manager Collins. Son expression était pleine de dédain alors qu'il s'avançait vers eux, ses chaussures coûteuses claquant contre le sol en marbre poli. Michael sentit un frisson lui parcourir le dos. « J'étais juste en train d'aider ce monsieur, » a-t-il expliqué. Collins jeta à peine un coup d'œil à l'homme, son regard scrutant la tenue décontractée avec une désapprobation évidente. De toute évidence, il n'a pas été impressionné. « Ce n'est pas votre travail, » a-t-il lancé. « Vous êtes ici pour nettoyer, pas pour jouer le rôle d'assistant auprès de quiconque passe par là. » Michael se raidit. Il aurait voulu protester, expliquer que la gentillesse ne coûtait rien, mais il savait que se disputer avec Collins était une bataille que personne ne gagnait jamais. « Ça ne coûte rien d'aider quelqu'un, » intervint l'homme au sweat à capuche, d'une voix calme et ferme. Collins l'ignora complètement, gardant son regard fixé sur Michael. « J'en ai assez de votre attitude, toujours perdre du temps au lieu de me concentrer sur vos tâches. » Autour d'eux, d'autres employés avaient arrêté ce qu'ils faisaient, sentant la tension monter dans l'air. « Monsieur, je ne perdais pas de temps. »« Vous êtes viré ?» l'interrompit durement Collins, son ton ne laissant aucune place à la négociation. Un murmure feutré se répandit dans le couloir. Michael sentit le poids du moment peser lourdement sur ses épaules. « C'est mon hôtel », continua froidement Collins. « Je décide qui travaille ici et qui ne travaille pas. » Michael inspira lentement, son expression étant illisible. Il savait que cela ne servait à rien de discuter. Au lieu de cela, il a croisé le regard du manager et a simplement dit « Merci pour cette opportunité ». Sans ajouter un mot, il se tourna et se dirigea vers la sortie.
Derrière lui, l'homme au sweat à capuche regardait silencieusement. Quelque chose en lui bougea. Ce n'était pas bien. Cela ne pouvait pas être ainsi que l'histoire se terminait. Le vent hurlait lorsque Michael sortait, mais ce n'était rien comparé à la tempête qui se préparait en lui. Lorsqu'il est arrivé à la maison, sa femme, Anna, l'a accueilli avec un sourire éclatant, qui s'est rapidement estompé dès qu'elle a vu l'expression de son visage. « Ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle, la voix pleine d'inquiétude. Michael posa son sac à dos et passa une main sur son visage en expirant lourdement. « J'ai été viré. » Anna se figea. Les mots semblaient mettre un moment à être enregistrés. Son expression se durcit d'indignation. « C'est fou. Et personne n'a rien dit. » Personne n'oserait, dit Michael avec un rire amer. Collins est intouchable dans cet hôtel. Anna attrapa ses mains et les serra fort. Elle avait toujours admiré sa résilience et elle n'allait pas le laisser abandonner maintenant. Le lendemain matin, Michael s'est levé tôt, déterminé à trouver un autre emploi. Il arpentait les rues de la ville, distribuant des curriculums vitae aux restaurants, aux bureaux et aux entrepôts. Mais chaque endroit a eu la même réponse, il manquait d'expérience dans les rôles qu'il devait remplir. Les jours se sont transformés en semaines. Chaque refus alourdissait le poids sur ses épaules. Pendant ce temps, à l'hôtel, l'homme au sweat à capuche n'avait pas oublié ce qui s'était passé. Au début, il était resté silencieux, mais plus il y pensait, plus il savait qu'il devait agir. Un jour, il s'est adressé à un employé de ménage. « Et, tu sais ce qui est arrivé à l'homme qui a été viré l'autre jour ?» L'employé a jeté un coup d'œil autour de lui, s'assurant que personne n'écoutait, avant de répondre doucement. « Michael. Il a été licencié injustement. C'était un type bien. Maintenant, il cherche un emploi, mais sans succès jusqu'à présent. » L'homme hocha la tête, plongé dans ses pensées. « Sais-tu où il habite ?» L'employé hésita, mais l'inquiétude de l'étranger semblait sincère. Finalement, il lui donna une adresse approximative. Cette nuit-là, l'homme a sorti son téléphone et a composé un numéro. « Karim, j'ai besoin que tu regardes quelque chose pour moi. » Sadio Mané n'allait pas laisser cette injustice sans réponse. La star du football de renommée mondiale avait voyagé loin et rencontré d'innombrables personnes, mais rares étaient ceux qui l'avaient traité avec une telle gentillesse sincère, sans savoir qui il était. « Karim, j'ai besoin que tu m'aides avec quelque chose, répéta-t-il d'une voix résolue. « Dites-moi. » Il y a un homme qui s'appelle Michael. Il travaillait comme femme de ménage dans cet hôtel, mais il a été licencié injustement. Je veux tout savoir sur lui. Karim, habitué à l'esprit humanitaire de Mané, n'a pas eu besoin de plus d'explications. Laissez-moi faire. Je vais passer quelques appels. Pendant ce temps, la recherche d'emploi de Michael se poursuivait. Il s'est réveillé tôt une fois de plus, suivant la même routine, marcher dans les rues, son curriculum vitae à la main, espérant avoir une chance. Alors qu'il entrait dans un petit café avec une pancarte, « Aide recherchée », à la fenêtre, un gérant à l'air las s'est approché de lui. Michael inspira profondément. Peut-être, juste peut-être, qu'aujourd'hui serait différent. Une rencontre fortuite qui a tout changé. Michael entra dans le petit bureau, tenant à la main une enveloppe remplie de curriculum vitae. Sa voix contenait un mélange de détermination et d'hésitation pendant qu'il parlait. « Bonjour. J'ai vu que vous recherchiez des collaborateurs. Le poste m'intéresse beaucoup. Ce n'est pas vraiment mon domaine, mais je suis un travailleur acharné et j'apprends vite. » Le directeur leva à peine les yeux de son bureau. Il soupira, visiblement peu impressionné. « Je suis désolé, mais nous avons besoin de quelqu'un d'expérimenté. Je ne peux pas me permettre de perdre du temps à former des débutants. » Michael sentit sa poitrine se serrer, mais il hocha poliment la tête avant de sortir. Encore un refus. Une autre porte s'est fermée avant même qu'il ait eu la chance de faire ses preuves. Il a passé le reste de la journée à répéter la même routine, entrer dans les entreprises, remettre son curriculum vitae et entendre la même réponse encore et encore. Lorsqu'il rentra chez lui ce soir-là, l'épuisement pesait lourdement sur lui. Anna, sa femme, l'a immédiatement remarqué. Elle le voyait à l'affaissement de ses épaules, à la lassitude dans ses yeux. « Rien aujourd'hui non plus, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle doucement. Michael secoua la tête. « Je commence à penser que ce n'est pas aussi facile que je le pensais. » Elle l'entoura de ses bras, le serrant contre elle. « Quelque chose de bien va arriver, murmura-t-elle.
tu verras. Le début d'une tempête. Pendant ce temps, dans un autre quartier de la ville, un homme nommé Karim était assis devant son ordinateur, feuilletant ses notes. Il avait travaillé tranquillement mais assidûment, rassemblant les informations demandées par son ami. « Mané, j'ai tout ce dont tu as besoin, » dit-il en parlant dans son téléphone. « J'ai trouvé l'adresse de Michael. Il vit dans un quartier modeste avec sa femme et ses 2 enfants. Il cherche du travail mais n'a pas eu de chance. » À l'autre bout du fil, Sadio Mané écoutait attentivement. Il avait déjà pris sa décision. Il savait ce qu'il devait faire. Sans citer de nom, il s'est tourné vers les réseaux sociaux et a publié un message qui allait bientôt ébranler Internet. Il y a quelques jours, j'ai été témoin de quelque chose de profondément injuste. J'ai vu un homme bon perdre son emploi simplement parce qu'il était gentil. La gentillesse ne devrait jamais coûter son gagne-pain à quelqu'un. Cette histoire ne peut pas être ignorée. Le message a commencé à se propager comme une traînée de poudre. Les gens l'ont partagé, l'ont commenté et ont exigé des réponses. Les médias en ont eu vent et bientôt les journalistes ont commencé à poser des questions. Ceux qui étaient présents à l'hôtel ce jour-là ont commencé à se manifester, révélant ce qui s'était réellement passé. Dans un premier temps, la direction de l'hôtel a rejeté la situation. Collins, le manager, l'a fait signe avec un sourire narquois. Les gens oublient vite ces choses, a-t-il déclaré, convaincu que le monde évoluerait. Mais cette fois, il avait tort. Un réveil inattendu. Michael s'est réveillé tôt, comme tous les autres jours. Sa routine matinale était devenue douloureusement répétitive, s'habiller, prendre son enveloppe de curriculum vitae et sortir, en espérant que la journée serait différente. Mais ce matin-là, quelque chose semblait bizarre. Lorsqu'il entra dans la cuisine, Anna était déjà réveillée. Elle ne préparait pas le petit déjeuner. Elle ne bougeait même pas. Elle resta là, regardant son téléphone, son expression figée quelque part entre le choc et l'incrédulité. « Mel, tu as vu ça » murmura-t-elle en lui tendant le téléphone. Michael fronça les sourcils et le lui prit. L'écran était inondé de notifications. Un tweet, celui de Sadio Mané, devenait viral. Des milliers de partages, de commentaires et de réactions ont rempli le fil. Il y a quelques jours, j'ai été témoin d'une grande injustice. Un homme humble a été puni simplement pour avoir fait preuve de gentillesse. Cela ne devrait pas arriver. Nous ne pouvons pas laisser cela passer inaperçu. Le front de Michael se plissa. De quoi parle-t-il? Anna continuait à faire défiler, ses doigts tremblants. Regardez les commentaires, a-t-elle insisté. Les gens réclamaient justice. Ils partageaient des vidéos, racontant l'histoire. Même certains employés de l'hôtel avaient commencé à s'exprimer. J'étais là. Cet homme n'a rien fait de mal. Il a aidé quelqu'un et ils l'ont licencié comme s'il n'était rien. Cet hôtel a l'habitude de maltraiter ses employés. Il est temps que quelqu'un prenne la parole. Michael s'assit lentement, son esprit luttant pour comprendre ce qu'il voyait. Je ne comprends pas. Puis son téléphone sonna dans sa main. Un appel. Le nom sur l'écran lui fit bondir le cœur. Richard. Son ancien collègue. Frère, la voix de Richard résonna, urgente et excitée. Voyez-vous ce qui se passe? Ouais, mais, comment est-ce que ça a commencé? Sadio Mané, a déclaré Richard. C'est l'homme que tu as aidé ce jour-là. Michael sentit un frisson lui parcourir le dos. Quoi? Oui. Cet homme, tu l'as traité avec gentillesse alors que personne d'autre ne l'a fait. Et maintenant, il s'assure que le monde sache ce qu'il t'a fait. Michael expira brusquement, saisissant le téléphone comme si c'était la seule chose qui le maintenait au sol. L'hôtel fait face aux conséquences. Pendant ce temps, l'hôtel était en pleine crise. Les appels et les courriels ont inondé leur boîte de réception. Les journalistes voulaient des déclarations. Les clients ont menacé de boycotter. Collins a quand même essayé de l'effacer. Cela va s'arranger, a-t-il déclaré à ses supérieurs. Donnez-lui quelques jours. Mais les plus hauts gradés n'étaient pas convaincus. Collins, nous devons régler ce problème avant que cela ne s'aggrave encore. L'hôtel a publié une déclaration publique, qualifiant le licenciement de Michael de « malentendu », mais personne n'y a cru. Le mal était fait. Le monde avait déjà choisi son camp. Et puis, le téléphone de Michael a sonné à nouveau. « Bonjour », répondit-il avec hésitation.
Une voix grave mais familière s'exprimait à l'autre bout du fil. Michael, voici Sadio Mané. Michael se figea. Pendant un instant, il ne fut pas sûr de l'avoir imaginé. J'ai besoin de te voir, a poursuivi Mané. J'ai quelque chose d'important à te dire. La bouche de Michael est devenue sèche. Ses pensées tourbillonnaient d'incrédulité. Bien sûr, réussit-il à dire. Quand et où? Je suis à New York. Je t'enverrai l'adresse. Michael raccrocha, regardant le téléphone dans un silence stupéfait. Anna, qui écoutait, lui prit doucement la main. C'est quelque chose de grand, murmura-t-elle. Michael hocha la tête, essayant toujours de comprendre la situation. Il y a à peine une semaine, il récurait les sols, désespéré de trouver un autre travail. Désormais, l'un des footballeurs les plus célèbres au monde voulait le rencontrer. Anna sourit doucement. Peut-être que la vie vous rend enfin ce que vous avez donné aux autres, sans rien attendre en retour. Une rencontre qui a tout changé. 1 heure plus tard, Michael se retrouvait devant un petit café tranquille, l'estomac noué de nervosité. Prenant une profonde inspiration, il entra. À une table au fond, un homme en sweatshirt et casquette attendait. Lorsque leurs regards se croisèrent, l'homme se leva, lui tendant la main avec un sourire chaleureux et sincère. « Michael, frère. C'est bon de te voir. » Michael lui serra la main, toujours incrédule. « Merci d'être venu, » dit Mané en lui faisant signe de s'asseoir. Michael expira. « Je ne sais même pas pourquoi tout cela est devenu si important. » Le sourire de Mané ne s'est pas effacé. Il se pencha légèrement en avant, sa voix calme mais ferme. Parce que la gentillesse compte. Et il est temps que le monde s'en souvienne. Michael n'avait aucune idée de ce qui allait suivre. Mais sa vie était sur le point de changer pour toujours. Mané fixa son regard sur Michael, son expression ferme et résolue. Ce qu'ils t'ont fait était mal. Je l'ai vu de mes propres yeux, ils t'ont humilié pour avoir défendu ce qui était juste. Je ne pouvais pas rester les bras croisés et ne rien dire. Michael baissa la tête, son esprit s'emballant. Je ne sais pas quoi dire. Tu n'as rien à dire, lui a assuré Mané. Mais je veux faire quelque chose pour toi. Michael fronça les sourcils, perplexe. Que veux-tu dire? Penché en avant, Mané posa ses coudes sur la table, la voix remplie d'une détermination tranquille. Je possède plusieurs hôtels en Afrique, des endroits où chaque employé est traité avec dignité et respect, quel que soit son poste. Michael cligna des yeux, surpris par l'offre inattendue. Est-ce que vous, me proposez un travail? Pas n'importe quel travail, a précisé Mané. Un travail où vous serez valorisé, où votre intégrité ne sera pas un motif de punition, mais un motif d'appréciation. Michael l'étudia attentivement. Il n'y avait aucune prétention, aucune arrière-pensée. Mané ne faisait pas cela pour faire de la publicité ou pour paraître généreux aux yeux du public. C'était simplement un homme qui croyait qu'il fallait élever les autres. Une profonde inspiration remplit les poumons de Michael alors qu'il absorbait le poids du moment. Puis, avec une tranquille conviction, il hocha la tête. Oui. J'accepte. Un homme qui avait été injustement licencié se voyait désormais offrir un nouveau départ par nul autre que l'une des plus grandes stars du football mondial. Ce soir-là, Michael s'assit sur le canapé, le cœur encore lourd des émotions de la journée. Il se tourna vers Anna, sa femme, se forçant à sourire qui ne parvenait pas à cacher la tristesse persistante dans ses yeux. Mané m'a proposé un emploi dans l'un de ses hôtels, a-t-il déclaré, d'une voix mêlée d'incrédulité et d'espoir. Un bien meilleur salaire. Une maison incluse. Les mains d'Anna se posèrent sur sa bouche, ses yeux s'écarquillant sous le choc. Tu es sérieux? On va en Afrique? Un rire nerveux, presque essoufflé, s'échappa de ses lèvres alors qu'elle essayait de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. Oh mon Dieu, Michael, je n'arrive pas à croire ça. Il lui attrapa la main et la serra doucement. Moi non plus, a-t-il admis, mais d'une manière ou d'une autre, j'ai l'impression que c'est exactement ce qui était censé arriver. Pendant ce temps, le licenciement injuste de Michael avait déclenché une tempête dans les médias. Les médias ont repris son histoire et l'indignation du public s'est rapidement accrue. La direction de l'hôtel s'est retrouvée au centre d'une tempête qu'elle n'avait pas anticipée. Nous ne pouvons pas nous permettre ce genre de mauvaise presse, a déclaré un exécutif lors d'une réunion d'urgence. Un autre acquiesça. Collins doit partir. Quelques heures plus tard, la décision était prise.
Collins, le manager responsable du licenciement de Michael, a reçu la nouvelle de son propre licenciement. « Tu ne peux pas me faire ça !» protesta-t-il, la voix empreinte de désespoir. « Je faisais juste mon travail. » Mais il était trop tard. L'entreprise avait besoin de quelqu'un pour prendre la responsabilité, et il était le parfait bouc émissaire. Au début, Michael hésitait à se mettre sous les projecteurs. Il n'avait jamais attiré l'attention et ne souhaitait pas non plus être au centre d'un spectacle public. Mais en réfléchissant, il réalisa que cela était plus grand que lui. Dans une interview sincère, il a parlé honnêtement. « Je ne suis pas spécial », a-t-il déclaré. « J'ai simplement fait ce que toute personne ayant des valeurs ferait. Mais grâce à cette expérience, j'ai appris que la gentillesse, la vraie gentillesse, a toujours ses récompenses. » Pourtant, plus que la reconnaissance ou les éloges, ce qui comptait le plus pour Michael était la chance de recommencer avec dignité, avec un but et avec sa famille à ses côtés. Le lendemain matin, la lumière du soleil pénétrait à travers la fenêtre de leur petit appartement, illuminant l'espace qui avait été à la fois un abri et un témoin de leur lutte. Mais pour la première fois depuis longtemps, Michael ne sentit aucun fardeau sur sa poitrine. Aucune anxiété. Aucune incertitude. Seulement de la gratitude. Il s'habilla calmement et se dirigea vers la cuisine, où Anna préparait le petit déjeuner. Alors que leurs regards se croisaient, elle lui offrit un sourire complice. « Aujourd'hui c'est le grand jour », dit-elle doucement. Leurs enfants sont arrivés en courant, leurs jeunes esprits n'ayant pas pleinement saisi l'ampleur de ce qui se passait. Pour eux, l'Afrique n'était qu'un endroit qu'ils avaient vu à la télévision. « Quand est-ce qu'on vole ?» demanda le plus jeune avec impatience. « Tôt demain matin, » répondit Michael en ébouriffant les cheveux du garçon. « Ça va être une grande aventure. » Alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner ensemble, Michael a vérifié son téléphone et a été submergé par le flot de messages affluents. Des gens du monde entier l'ont contacté, partageant comment son histoire leur avait donné de l'espoir. Il expira profondément. Jamais de sa vie il n'aurait imaginé que ses actions auraient un tel impact. Plus tard dans l'après-midi, un message est arrivé de Mané. « Frère, je veux t'emmener dans un endroit spécial aujourd'hui. » Curieux, Michael suivit les instructions et se retrouva bientôt dans une chambre privée où Mané l'attendait avec un sourire chaleureux. Se levant, il tendit à Michael une enveloppe. « Avant que tu partes, je voulais te donner quelque chose. » Michael l'ouvrit avec précaution, les yeux écarquillés lorsqu'il examina le contenu, des documents officiels, des billets d'avion en première classe et un contrat de travail. Mais ce qu'il a laissé complètement sans voix, c'est le chèque à l'intérieur. Le montant écrit dessus lui coupa le souffle dans la gorge. « Mané, qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Une avance sur votre première année de salaire » répondit Mané avec désinvolture, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « Je veux que tu commences ce nouveau chapitre sans souci. » Une boule se forma dans la gorge de Michael et pendant un instant, il eut du mal à trouver les mots. « Frère, je ne sais pas comment te remercier. »« Promets-moi juste une chose, » dit Mané, les yeux fixes. « Promets-moi que tu seras toujours le même honnête homme que j'ai rencontré ce jour-là. » Michael tendit la main et Mané la saisit fermement. « Je le promets. » Ce soir-là, Michael rentra chez lui, l'enveloppe toujours serrée dans ses mains. Il s'est assis à côté d'Anna et lui a tout montré. Les larmes lui montèrent aux yeux alors qu'elle se couvrit la bouche, submergée par l'émotion. « Je n'arrive pas à croire ça, » murmura-t-elle. Michael la prit dans ses bras. « Nous l'avons fait, Anna. » Alors qu'ils faisaient leur valise ce soir-là, Michael s'arrêta un instant, visitant le petit appartement qui avait été leur maison à travers tant de hauts et de bas. Chaque recoin contenait un souvenir de lutte, d'amour, de persévérance. Désormais, ils étaient prêts à écrire un nouveau chapitre. Le lendemain matin, à l'aéroport, Michael se tenait avec sa famille, prêt à monter à bord de l'avion. Il prit une dernière profonde inspiration, contemplant la ville qui avait été témoin à la fois de ses épreuves et de ses triomphes. Avec Anna à ses côtés, les rires de ses enfants remplissant l'air et un avenir plein de possibilités, il s'est avancé vers une nouvelle vie. Ce qui avait commencé comme une injustice s'était transformé en la plus grande bénédiction de sa vie. Le parcours de Michael témoigne du pouvoir de la gentillesse, de la résilience et de l'intégrité. Cela nous rappelle que même face à l'adversité, la justice trouve une solution. Si cette histoire vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour des histoires plus émouvantes comme celle-ci.
Nous voulons continuer à vous proposer des contes qui touchent le cœur et nous rappellent que la bonté existe encore dans le monde. Laissez-nous un commentaire, nous aimerions connaître votre avis sur l'incroyable voyage de Michael. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Puissiez-vous toujours trouver de l'espoir dans les tournants inattendus de la vie. Que Dieu te bénisse.